Oui, je m'appelle Magella Guillemette. Je suis professeur en biologie à l'Université du Québec à Rimouski. Je me suis intéressé aux oiseaux marins par hasard, dans la mesure où je suis venu m'établir à Rimouski pour faire mon baccalauréat, justement, à l'UQAR. J'ai demeuré à Pointe-au-Père, sur la rue du Phare. Et puis là, j'ai pu constater qu'il y avait une communauté d'oiseaux marins qui survivaient à l'hiver, qui réussissaient à s'alimenter. Et puis ça a vraiment piqué ma curiosité beaucoup, à un point tel que j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat sur les oiseaux en hiver dans le golfe du Saint-Laurent. Et depuis ce temps-là, je fais de la recherche sur les oiseaux marins, sur la physiologie et le comportement des oiseaux marins. Un premier groupe d'oiseaux qui va s'alimenter de proies à la surface, que ce soit du zooplancton ou des poissons, ou en faible profondeur, comme les goélands, les sternes, ou même les fous de bassin qui plongent jusqu'à 10 mètres. Un autre groupe qui s'alimente de proies mobiles, mais cette fois beaucoup plus profondément, les alcidés, comme le petit pingouin, macareux. Eux, ils vont plonger jusqu'à 50, même 100 mètres pour aller chercher des proies. Et puis, il y aurait un troisième groupe intermédiaire qui, lui, s'alimente de proies immobiles ou sessiles, qu'on dit dans notre jargon, qui vont manger des mollusques et puis qui vont plonger pour aller sur le fond de la mer et prélever ces mollusques. Les oiseaux qui s'alimentent à la surface vont chercher la nourriture surtout en volant, alors que ceux qui vont à des bonnes profondeurs, manifestement, ils vont utiliser la plongée. Ils vont passer beaucoup de temps à plonger pour trouver leur proie. Si on prend des espèces qui trouvent leur nourriture en volant, comme le fou de bassin, il peut passer la moitié de la journée à voler, à chercher de la nourriture, faire 150-300 km par jour pour trouver cette nourriture, alors que les espèces qui s'alimentent de proies mobiles peuvent passer jusqu'à 3 heures sous l'eau, à chercher des poissons à de grandes profondeurs, alors que le groupe intermédiaire des canards de mer, lui, doit ajouter un temps de digestion énorme, en plus du temps investi à chercher la nourriture, parce qu'ils doivent digérer toutes les coquilles qu'ils ont ingérées durant l'alimentation.